Recoucou pour la suite de la vidéo sur le mois de mars pour les signes. Donc j'ai pas pu faire tout d'un coup, même si je parle très vite. Donc on va continuer avec le signe des lions. Voilà, le signe des lions, c'est à vous, les énergies que vous allez ressentir extérieures, les énergies que l'extérieur va vous... voilà, vous avez compris, d'accord? Alors, les énergies extérieures, ce sera le jugement. Le jugement, il y a quelque chose que par rapport à votre parcours, il y a ça va être, voilà, c'est comme la loi, ouais. Il y a quelque chose qui va être destiné, mis sur votre chemin parce que vous avez travaillé sur vous ou parce que vous avez épuré un karma ou parce que il y a besoin de voir en face certaines choses. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui est là pour une leçon, pour comprendre quelque chose, pour rééquilibrer quelque chose, d'accord? Parce que vous le méritez, parce que soit il y a un truc à comprendre, ou il y a eu un travail d'effectuer et qui va vous attirer à vous quelque chose d'important, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver d'important extérieurement, ok? On va aller voir comment vous allez ressentir ces énergies-là. L'as de bâton, vous allez reprendre des forces, reprendre du pouvoir, reprendre de l'énergie. Donc, je pense que c'est quelque chose quand même d'assez positif qui va vous redonner de la foi. Donc, moi, je pense que là, ce qui va vous arriver, c'est quelque chose de positif, ouais. Qui va vous amener foi, de la foi. Recroire en quelque chose de positif. Avec l'as de bâton, on reprend son pouvoir, on reprend des forces. Hein. On reprend même une certaine passion aussi. Hein. Alors ces énergies-là, qu'est-ce que ça attire à vous par effet miroir dans votre vie, dans la matière? Un contrat. Pendant le mois de mars, il y a quelque chose. Alors ce jugement, cette chose qui arrive, soit c'est un nouveau poste, un nouveau travail, une signature, un contrat, quelque chose d'important qui arrive, qui va vous redonner la foi. C'est un contrat qui va être signé. Là, c'est très positif. Dans la matière, il y a quelque chose qui va se signer, qui va se concrétiser. Le conseil pour vous. Le costume, ton rôle. Ne porte que le costume qui te sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc, mettez des conditions. Mettez des conditions parce que ça sera accepté pour moi, d'accord? S'il y a un contrat là et que vous devez vous affirmer par rapport à ce contrat, faites-le, d'accord? Mettez que le costume qui vous sied, qui sied à votre cœur, d'accord? Qui est aligné avec vous-même, d'accord? Ne vous rabaissez pas pour avoir quelque chose. Soyez vous-même et ce sera accepté, d'accord? Il y a quelque chose de positif là qui arrive vers vous. Ensuite, on a avec les couples. Avec les couples, on a la guérison et le 2. Le 2. Et le couple. Le couple. Donc, si vous êtes en couple, votre relation vous aide à guérir. Vous aide à vous recentrer, à vous reconnecter avec votre nature profonde. Ça peut mettre un certain temps parce que la guérison parfois peut être longue suivant les personnes. En tout cas, il y a une relation, là, un couple qui est destiné. Soit vous allez la rencontrer au mois de mars, cette personne qui va vous aider à recroire en l'amour, vous allez vous sentir connecté à cette personne. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne et le mois de mars va être déterminant pour votre relation car j'ai l'impression qu'il va y avoir un élan de guérison. Il va y avoir une grosse purification, une bonne guérison par rapport à vous et votre couple en fait. Hein. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Passez un bon mois de mars. Allez, ciao, ciao. À nous les scorpions. C'est à nous. Alors, les énergies extérieures que vous allez traverser pendant le mois de mars. C'est à nous. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Alors, soit vous allez être face à des personnes qui vont vous tenir tête, avec un peu de colère hein, peut-être, hein.
ou quelqu'un de très passionné et que ça va se retranscrire comme quelque chose de charnel. Alors soit ça va être dans le côté passionné, charnel, tout ça, soit ça va être dans le côté colère, je te tiens tête, je veux prendre le dessus sur toi, ou les choses comme ça. Donc voilà les énergies extérieures qui vont se présenter à vous. Comment vous allez les travailler, ces énergies? Comment vous allez les ressentir? Alors, vous allez être un petit peu perdu par rapport à, à ces énergies-là. Il y a peut-être un choix à faire dans lequel vous allez devoir faire confiance à votre intuition. Avec le 2 d'épée, c'est ça. On doit faire confiance à son intuition et bien s'écouter. Écouter son intuition, tout simplement. Hein, j'ai pas plus à dire face à ces personnes. Donc, soit c'est de la colère, des choses comme ça, et il va falloir peut-être prendre un peu de hauteur face à la personne et essayer de comprendre pourquoi cette personne elle agit de cette façon-là pour éviter de surenchérir le conflit, ou soit c'est un côté passionnel, charnel qui vous déstabilise et vous savez pas trop dans quelle direction aller, et faites confiance à votre intuition. Ces énergies-là, qu'est-ce que ça va attirer à vous par effet miroir? La réunion. Donc, regroupements familiaux, réconciliation, on va se mettre à table pour discuter, pour tomber d'accord ou pour se réunir pour passer des bons moments. Ok? Donc là, il va y avoir quand même des contacts, vous allez voir du monde. Ok? Le conseil. Les scorpions, le conseil. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Donc là, il y a peut-être quelque chose de passionnant qui vous attend et qu'il y a peut-être un truc qui vous appelle et vous devez y aller. Après, ça dépend des situations. Côté cœur, il y a le savoir, la connaissance et le courrier. Vous allez prendre connaissance de certaines choses par rapport à une personne. Un message, on va vous envoyer un message ou on va peut-être se livrer à vous, déclarer ses sentiments et vous vous y attendez pas. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez être un petit peu perplexe par rapport à ça. J'ai l'impression que quelqu'un en face de vous va vous déclarer un petit peu sa flamme, d'accord? Ou c'est ça, ou c'est vous qui allez prendre connaissance de certaines choses à l'intérieur de vous, d'accord? Et que vous allez avoir envie de communiquer des sentiments à une personne, vous livrez. Ok? Voilà les scorpions pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous les taureaux. Salut les taureaux. Allez, c'est parti. Les énergies extérieures. Qu'est-ce que vous allez ressentir par rapport aux énergies extérieures? Non, pas que vous allez ressentir. Enfin, si, les énergies extérieures que vous allez ressentir. Oui, c'est ça. Donc, le pendu. Le pendu. Donc, vous allez être face à des situations qui vont vous demander de voir les choses sous un autre angle. Des situations qui peuvent vous sembler peut-être compliquées, qui sont là depuis un moment peut-être, et qui va vous demander en tout cas, c'est des situations qui vont être complexes à comprendre, qu'il va falloir voir sous un autre angle, parce qu'il y a peut-être des choses à lâcher. Il y a un cycle qui est sur le point peut-être de se terminer, mais que vous ne voulez pas voir peut-être. Alors, ça peut être le travail, ça peut être les relations avec les autres, la façon d'agir, la façon d'être. Vous voyez, mettez-le comme dans votre situation. Mais en tout cas, par rapport à cette carte, vous allez être face à des choses que vous allez sentir comme bancales, d'accord, comme pas stables. Mais en fait, c'est votre point de vue qu'il va falloir changer par rapport à ça. Très certainement qu'il y a des peurs de perdre quelque chose et du coup, vous ne voulez pas lâcher votre point de vue par rapport à ça en face de vous, ok? Alors, ces situations-là, comment vous allez les ressentir énergétiquement? Comment vous allez les ressentir? Donc, le roi d'épée, vous allez essayer de mettre au clair vos idées, enfin, vous allez mettre au clair vos idées et trancher. Il y a possiblement une décision qui va être ferme et que vous allez prendre, mais en toute sagesse, d'accord? En toute conscience.
Le roi d'épée, il peut paraître froid comme ça, mais en tout cas, il a l'intelligence du cœur, d'accord? Il a vécu des expériences qui lui ont tenu, qui lui ont appris des leçons. Et même si vous sentez ces énergies un petit peu, ça vous rend un peu instable, ça vous déstabilise, je pense que vous allez mettre peut-être du temps à voir les choses sous un autre angle, mais vous allez y arriver, j'ai l'impression, ok? Ces énergies-là, qu'est-ce que ça vous apporte dans la matière par effet miroir? La fatalité, vous le savez, il y a une chose, ça va arriver. Il y a une chose qui doit arriver et qui arrivera tôt ou tard. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Maintenant, plus vous allez attendre dans une situation, plus vous allez en souffrir ou brûler vos ailes, d'accord? Plus les choses vont se casser la gueule. De toute façon, il y a un truc qui va forcément arriver. C'est voilà, c'est un truc que vous le sentez. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité. Le conseil, le faux du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se rayer de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Respecte-toi. Voilà. Il y a un truc qui doit se terminer. Maintenant, il y a besoin de le voir sous un autre angle et de se respecter et d'être dans son intégrité. Avec le roi d'épée, là, il y a besoin d'être dans son intégrité. Côté cœur, on y voit clair, il y a le soleil, c'est bon, on retrouve la lumière, on reprend ses esprits, il y a une situation qui est mise en lumière, hein, et il y a l'espoir. On retrouve l'espoir par rapport à une situation. Alors soit par rapport à son couple, on retrouve la joie, on voit clair, on sait que c'est la personne qu'il nous faut et on retrouve espoir par rapport à l'évolution de notre relation. Ou soit on est célibataire et on met en lumière ce qui... on va chercher chez l'autre vraiment ce qui nous tient à cœur et on a espoir de retrouver, on a espoir de rencontrer cette personne-là. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, avec le soleil, on y voit clair. Ça y est, on a une illumination et on a espoir que ça fonctionne. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous les Gémeaux, salut les Gémeaux. Alors, les énergies extérieures, qu'est-ce que vous allez vivre? Les énergies extérieures. Le 10 de coupe, donc, tout va bien. Voilà, les énergies extérieures, c'est pour tout va bien. Vous avez besoin de rien, vous sentez bien. Vous sentez bien dans votre maison, dans votre foyer, dans votre travail. Émotionnellement, vous manquez pas d'affection, vous manquez pas d'amour, vous êtes bien, même si vous êtes seul, vous êtes bien avec vous-même, ok? Donc, les énergies extérieures sont plutôt positives. Les personnes avec qui vous allez être confrontés vont être dans l'amour, dans la gentillesse, dans la générosité, dans la loyauté. C'est très positif. Comment vous allez ressentir ces émotions intérieurement? La tempérance, la guérison. Ça, là, vous êtes en pleine fin, je pense, de guérison. Et du coup, vous voyez le côté beau de la vie. Vous vous sentez bien. Donc là, c'est génial. C'est un bon avancé. On rééquilibre les choses à l'intérieur de nous, en fait. Hein, d'accord? Nos émotions, notre colère, tout ce qu'on a dû traverser. Franchement, c'est plutôt positif. Ces énergies-là, qu'est-ce que ça vous attire à vous niveau en effet miroir, niveau culpabilité. Vous culpabilisez de guérir et de vous sentir bien. Donc, à un moment donné, il ne faut pas vous culpabiliser d'aller bien. Peut-être que vous avez pris des décisions pour vous-même et que à l'extérieur, on vous pointe du doigt, on vous fait culpabiliser, mais n'écoutez pas les personnes, ne vous sentez pas jugé ou coupable. Faites les choses pour vous et c'est très bien parce que vous êtes dans la guérison. Continuez dans ce chemin, même si les gens autour de vous, c'est la jalousie. Forcément, vous allez bien, les gens, ils vont être jaloux. Donc, vous risquez d'attirer des jaloux. Voilà. Mais ne faites pas attention à ces personnes-là, d'accord? Vous les dégagez. Le conseil. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser.
Structure et définis tes priorités. Et ta priorité, c'est d'aller bien, d'aller vers la direction dans laquelle tu te sens bien. Donc, voilà. En amour, nous avons le puits et l'observation. Il y a besoin d'aller rechercher au fond de soi ce qu'on désire réellement en amour. Et avant de vous investir avec quelqu'un, d'observer la personne pour être sûr que la personne que la personne vous apporte ce que vous avez, ce que vous recherchez, d'accord? Pour ça, il y a besoin aussi d'aller puiser à l'intérieur de nous des connaissances, c'est-à-dire jusqu'à présent, de quoi j'ai manqué, pourquoi j'ai manqué de ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu des échecs amoureux, si c'est le cas, d'accord? Pour pas reproduire la même chose et prendre le temps d'observer les personnes avant de s'investir, de s'engager, d'accord? Donc en amour, je pense que c'est ce que vous allez faire, d'accord? En plus, avec la guérison, c'est que vous allez puiser avec le puits des choses que vous devez guérir pour être dans l'observation de vous-même aussi, de ce qui vous traverse, de ce que vous ressentez. Voilà. Après, si vous êtes en couple, c'est possible aussi que, il y ait besoin d'observer son comportement avec son partenaire pour comprendre qu'il y a des choses qu'on fait qui sont pas peut-être justes, pas équilibrées, que c'est dû à une enfance qui a besoin d'être guérie. C'est possible aussi. Prenez comment ça résonne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! À nous, le dernier signe, les Capricornes. Les énergies extérieures que vous allez ressentir, le diable. Vous allez peut-être être face à des personnes manipulatrices ou vous allez être attiré par des addictions, des choses comme ça. Faites attention à la manipulation des autres. Faites attention à votre manipulation à vous-même par rapport à des peurs, par rapport à de l'anxiété. Donc là, avec le diable, c'est vous allez travailler à voir le côté manipulateur des autres. Donc, essayez de ne pas vous laisser dans l'emprise de ces personnes, d'accord? De ne pas rentrer dans une emprise, ok? Donc, faites attention à ça. Comment vous allez ressentir ces énergies? Le 2 de bâton. Je pense que vous allez réussir à être stable par rapport à ça. Bon, ça risque d'être un petit peu déstabilisant, un peu bancal, mais vous allez réussir à trouver cet équilibre-là pour moi et à jouer avec la personne, si c'est le cas, qui va vous manipuler. Vous allez faire genre, oui, je te crois, t'inquiète pas, tu m'as eu, d'accord? Mais en fait, vous allez faire l'inverse de ce que la personne va attendre de vous. Voyez? Il y a quelque chose de comme ça, là, avec le 2 de bâton. Vous allez réussir à trouver un juste équilibre par rapport à ces personnes-là. D'accord? Surtout si c'est des personnes de la famille. C'est pas évident de se clasher avec un père, une mère, enfin, vous avez compris, quelqu'un de la famille. Donc, vous allez réussir à... La personne va essayer de vous manipuler, mais au final, c'est vous qui allez réussir à gérer cette situation, pas à manipuler l'autre personne, mais en tout cas à contrecarrer en fait ces manipulations. Ok? Qu'est-ce que ça va attirer à vous dans la matière par effet miroir? La clairvoyance, vous allez y voir clair, c'est bien ce que je disais. Vous allez y voir clair par rapport à des manipulations, par rapport à des personnes, hein, d'accord? Donc ça, c'est génial. Ça va peut-être aussi réveiller en vous ce don de clairvoyance. Hein, ok? Donc ça, c'est génial. Alors, le conseil du mois de mars pour vous, les Capricornes, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc ça, c'est génial. Vous allez, voilà, je relis. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Génial. En amour, qu'est-ce qui se passe? En amour, on a le yang, donc un homme qui vous aide. Alors, soit vous êtes un homme et vous allez vous recentrer, vous rééquilibrer. Alors, peut-être un travail à faire sur les rééquilibrages des chakras. En tout cas, vous allez vous enraciner vers votre nature profonde. Communiquez avec vous-même. Comme on a dit, je crée des définitions précises en toutes choses. À l'intérieur de vous,
qui êtes-vous? Et vous allez créer des définitions de qui je suis. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire? Et du coup, vous allez vous aligner, être en accord avec votre âme, votre corps et votre esprit. Donc ça, c'est génial. Ça peut être aussi une guérison par rapport au masculin, aux énergies masculines. Ça me fait penser, je crois, c'est au bélier. Après, ça peut être aussi guérir par rapport à une relation avec un homme, avec qui vous avez vécu, d'accord? Ou vous reconnecter avec un homme. Là, ça tout dépend de votre situation, mais en tout cas, c'est très positif et vous allez être dans plus d'authenticité, plus d'équilibre et en accord avec vous-même. En guérison aussi, hein, et dans la communication plus saine, plus équilibrée. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao ciao.